L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, de cette mystérieuse habitude de certaines sociétés à s'habituer au pire. Une habitude à s'habituer au pire, jusqu'à ne plus le ressentir en tant que tel, jusqu'à ne plus réagir, non pas seulement à leur propre déchéance, mais même au péril qui guette leur nation, l'avenir de leurs enfants, lequel péril est pourtant très évident, très menaçant, et qui n'en finit pas de ravager la vie même, le quotidien même, l'avenir même de ces mêmes sociétés. Mais c'est comme si elles avaient été hypnotisées, comme si elles étaient entrées dans un coma profond et irréversible. Un peu aussi comme ces mauvaises odeurs qu'on ne sent plus, auxquelles nous nous sommes habitués parce que, tout simplement, nous y avons macéré trop longtemps. C'est là un phénomène qui interpelle, vraiment. Comment toute une société peut-elle ainsi se laisser imprégner sans réagir par une ambiance aussi délétère, aussi mortifère, qui a bouleversé ses valeurs de fond en comble et qui menace d'emporter toute sa nation? Comment peut-elle se laisser doucement insensibiliser sur ce qu'elle subit d'aussi grave, d'aussi mortel, sans plus de réaction? Juste par habitude? Parce que le glissement vers le pire n'a pas été immédiat, brutal, soudain, simultané, mais qu'il s'est produit peu à peu, de façon presque imperceptible? En fait, oui. C'est cela la recette magique des despotes. Ils l'ont très bien compris et ils savent qu'il ne faut jamais asséner un changement non voulu de façon brutale et soudaine à tout un peuple. Il faut l'imprégner un tout petit peu chaque jour, doucement et à chaque fois un peu plus, un tout petit peu plus, jusqu'à atteindre la dose massive. Le poison aura alors fait le travail sans risque et tout le corps social aura été inséminé, paralysé, désormais incapable de réagir, serait-ce à sa propre mise à mort, serait-ce à la mise à mort de ses propres enfants. Alors, laissez-moi d'abord, avant de poursuivre, vous lire deux citations. La première est d'Albert Camus, écrivain et philosophe dans son roman « La peste ». Je le cite. « L'habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même. » Fin de citation. Et c'est dire. Imaginez un peu une personne qui traverse une situation critique, très grave, censée lui faire très mal, mais le secouer pour tenter d'y remédier, mais qui donc, plutôt que de susciter en lui toutes ses capacités à une saine réaction, jette sur lui, sur sa vigilance, sur sa perspicacité, sur son sens de la survie même, une toile d'araignée qui l'englue, qui l'ensuque et paralyse toutes ses capacités à la réaction vitale. Il est désormais en coma profond, incapable de réagir. Son malheur n'est donc plus la cause première de son désespoir, mais le fait de s'être habitué à son désespoir, de l'avoir accepté, de s'y être résigné, de ne plus ressentir le besoin de s'impliquer, de s'engager pour changer le cours des choses. Et c'est encore plus tragique lorsque cette habitude du pire frappe toute une société, qu'elle neutralise sa capacité à se secouer, à conjurer le sort, à se libérer des liens qui l'enserrent, chaque jour un peu plus, jusqu'à totalement paralyser en elle toute possibilité, voire même toute volonté seulement
de se réveiller à la dure réalité et à tout entreprendre pour s'en prémunir. Mais laissez-moi vous lire tout le paragraphe du texte du roman La Peste d'où j'ai extrait cette citation. Écoutez, je cite. « Nos concitoyens s'étaient mis au pas. Ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore naturellement l'attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n'en ressentaient plus la pointe. Du reste, le docteur Rieux, par exemple, considérait que c'était cela, le malheur, justement, et que l'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même. La peste avait supprimé les jugements de valeur. » Fin de citation. L'autre citation est de Alexis Carrel, prix Nobel de médecine et auteur du best-seller L'homme, cet inconnu. Je cite. « La désintégration sociale se produit à cause de l'habitude de la jalousie, de la calomnie, du mensonge, de la malhonnêteté, de l'incapacité de tenir sa parole, de la méchanceté et de l'esprit de critique, etc. » Fin de citation. Et ça se passe de tout commentaire, je crois. قبل خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.